À quand le côté régalien d'imposer un cahier des charges de l'interopérabilité au sens strict, c'est-à-dire quel niveau d'échange entre les logiciels, quelles infos doivent être envoyées, sont exigibles et exigées. C'est une libération absolue pour les patients. Enfin, en tant que médecin, je considère vraiment qu'il y a un endroit qui n'est pas du tout exploré, c'est la mortalité liée à la pseudo-confidentialité des données, c'est-à-dire au silotage de l'information médicale entre les établissements de santé. Je peux vous donner une petite anecdote que je rappelle souvent, mais à 4 heures du matin, quand de garde aux urgences d'Argenteuil, que j'ai un de mes confrères, alors que je suis vraiment très fatiguée, parce que les urgences d'Argenteuil, c'est quand même c'est presque la guerre. On se touche ce matin, on se dit « Oh, je suis encore vivant !» Eubonne, c'est pas mieux. Eh bien, j'ai un collègue de Bonne qui m'appelle, qui me dit « J'ai une patiente de 35 ans qui je viens de mettre, qui est en bouffée délirante, elle hallucine, etc. Je voulais lui mettre des neuroleptiques, mais je sais pas, je la sens pas. J'ai essayé de lui faire un ECG, il est bizarre son ECG, je comprends rien. » Et j'ai regardé son adresse. Et j'ai vu qu'elle habite à Argenteuil. Alors je me suis dit que peut-être elle est venue par chez toi. Donc à 4 heures du matin, il appelle son collègue des urgences d'Argenteuil pour vérifier si oui ou non il est passé. Coup de chance, la dame est venue une seule fois et elle n'était pas délirante ce jour-là. Et on savait qu'elle avait effectivement une pathologie cardiaque qui contre-indiquait formellement l'usage des neuroleptiques. Qui fait ça à 4 heures du matin? Enfin, à part un très bon docteur, pas beaucoup. Et ça, c'est un vrai sujet. Et je pense que plutôt que de faire des milliards de logiciels, si on pouvait juste mettre une loi sur l'interopérabilité et un cahier des charges sur à quel niveau d'information, je pense qu'on sauverait plein de gens.